Walter Benjamin, dans les œuvres complètes, tome 2, Brèves ombres. Benjamin, ma pensée se rapporte à la théologie comme le buvard à l'encre. Elle en est totalement imbibée, mais s'il ne tenait qu'au buvard, il ne resterait rien de ce qui est écrit. Prodigieuse diversité des écrits, approche et curiosité de l'auteur. Il restitue à chaque fois la singularité irréductible d'une façon de voir le monde. Aussi longtemps que l'on courtise une femme en doutant toujours d'être exaucée, la satisfaction n'est possible que relativement à ce doute, c'est-à-dire comme délivrance, comme conclusion. Nous cherchons les lignes de fuite de l'attente pour voir la femme surgir devant nous. La plus douce galanterie dans l'ivresse retrouve l'attente, et dans la galanterie on dissipe la conclusion. Aucune loge d'honneur n'est aussi inabordable que le billet d'entrée à la libre nature de Dieu. L'extraordinaire nostalgie qui, au cœur de l'objet désiré, m'a assailli, n'est point celle qui de loin tend vers l'image. Peu de superstitions sont plus répandues que celle qui retient les gens de parler entre eux de leurs desseins et de leurs projets les plus importants. Perte de dynamisme qui entraîne la décharge motrice, la satisfaction substitutive de la parole. Idée qu'on s'élève sur l'ignorance des autres, particulièrement de ses amis, comme sur les marches d'un trône. Léopardi, un aveu d'infortune, n'apporte ni faveur ni commisération, et bien loin de provoquer la tristesse, réjouit non seulement vos ennemis, mais tous ceux qui l'apprennent, car y voyant la preuve de votre infériorité, ils se découvrent du même coup supérieurs. Giacomo Leopardi dit dans les Pensées. C'est là qu'intervient la superstition. L'homme préfère de beaucoup obéir à la règle obscure et énigmatique des coutumes et des proverbes plutôt que le bon sens. Nous sommes forts quand nous méprisons nos défaites. On reconnaît sa force à ses défaites, qu'il s'agisse de gloire, d'argent, d'amour. Là où quelqu'un est fort, il ne connaît ni honneur, ni crainte du ridicule, ni retenue. Ces hommes sont retranchés dans leur force, c'est le prix de toute force, c'est vivre dans un blindé. À l'approche de midi, les ombres ne sont plus que des fines bordures noires au pied des choses, prêtes à se retirer sans bruit brusquement dans leur tanière, dans leur mystère. L'heure de Zarathustra est venue, car la connaissance, comme le soleil au plus haut de sa trajectoire, trace des choses, le compteur le plus rigoureux. Le décisif n'est pas la progression de connaissance en connaissance, mais la fêlure à l'intérieur de chacune d'elles. L'amour porte en lui-même la récompense de son zèle, au point que les pertes lui sont agréables, pour cette seule raison qu'elle témoigne de son abnégation. Un prince qui fréquentait les cercles après la chute de Napoléon se rendit célèbre par ses pertes extravagantes. Il conservait immuablement la même pose, la main dans son gilet. On apprit par son valet que la peau présentait 3 cicatrices, la marque des ongles des 3 doigts, qu'il gardait là sans jamais broncher. Un joli mot de Brecht: « Efface tes traces ». Dans les salons bourgeois, c'est le contraire. En sa plénitude concise, ramasser l'heure de Zarathustra du penseur au midi de la vie, au jardin de l'été. Merci.